Dieu donnait à Moïse l'ordre de compter. Il a compté et les enfants d'Israël, il a compté et les Lévites, il a compté et les sacrificateurs, il a compté et les premiers-nés. Alors, voilà pourquoi tout celui qui s'attache à Dieu, il sera compté par Dieu. Et la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire, le peu d'ouvriers, ce sont les ouvriers qu'on peut compter. Le peu d'ouvriers, ce sont les ouvriers qu'on peut compter. Voilà pourquoi toi aussi, Dieu peut te compter. Est-ce que ça va? Hein, ça va. Ok. Cinquième, c'est Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire tout simplement répétition de la loi. Répétition de la loi, mais ça veut dire encore seconde loi. C'est ça la signification. On est déjà au deuxième ou bien troisième? Ok. Alors, répétition de la loi. C'est la répétition de la loi. Et dans cette répétition de la loi, ça veut dire quoi? Recommençons encore dans la vie chrétienne. Je dis bien dans la vie chrétienne, le premier pas, c'est la nouvelle naissance. C'est quel livre? C'est le livre de Genèse. Le deuxième pas, c'est la sortie. C'est quel livre? C'est l'Exode. Nous devons faire une sortie. Le troisième pas, tout celui qui est sorti doit s'attacher. C'est le livre de Lévitique, puisque Lévitique veut dire attachement. Et le quatrième pas, c'est le pas de nombre. Tout celui qui s'attache à Dieu, à sa parole et à Jésus-Christ sera compté, puisque nombre veut dire compter. Et le cinquième pas, tout celui que Dieu compte, Dieu lui confiera une seconde loi. Si tu es compté par Dieu, Dieu te confiera ta loi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. C'est-à-dire, tout celui que Dieu juge digne, il le confie toujours sa loi, il le confie sa parole. Très important. C'est-à-dire, tout celui que Dieu juge digne, il le confie toujours la parole. Alors ça, c'est le quatrième pas. Voilà pourquoi dans une église, si vous vous dites que non, non, nous sommes une église sur laquelle Dieu compte, vous devez voir la connaissance de Dieu, si elle est là, si elle est présente. Mais à part Deutéronome, il y a Josué. Josué, c'est un livre d'entrée. Entrée où? Entrée dans le pays de la promesse. C'est un livre d'entrée dans le pays de la promesse. Et maintenant, nous pouvons encore recommencer, puisque dans le livre de Josué, nous voyons le peuple entrer dans le pays de la promesse et le peuple distribuer l'héritage que Dieu leur avait donné. L'héritage foncier, l'héritage foncier. Alors, là, nous pouvons encore recommencer. Nous disons, le premier pas de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance, la nouvelle création. Le deuxième pas de la vie chrétienne, c'est l'exode, c'est la sortie. Le troisième pas de la vie chrétienne, c'est lévitique, c'est l'attachement. Le quatrième pas, c'est nombre. Tout celui qui s'attache à Dieu, il sera compté par Dieu. Le cinquième pas, c'est Deutéronome. Tout celui que Dieu compte, Dieu lui confiera sa loi. Et le sixième pas, tout celui à qui Dieu a confié la loi, il va entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'Église dépend de la loi que Dieu t'a confiée. Vous voyez, tous ces pas-là que nous sommes en train de faire dans la vie chrétienne, c'est pour nous préparer à l'enlèvement de l'Église, à l'entrée dans notre pays de promesses qui est le ciel. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Ça veut dire que dans le livre de Josué, nous voyons directement l'enlèvement est caché là-bas.
Nous voyons notre montée au ciel. Nous voyons notre entrée dans le royaume des cieux. Nous voyons notre entrée dans notre prophétie. Et maintenant, à part les livres de Josué, il y a les livres des juges. Dans les livres de Josué, nous sommes déjà à quel niveau? Nous sommes sur la terre ou bien au ciel? Non, non, parlez, non, nous sommes au ciel. Nous sommes au ciel. Ça veut dire, lorsque nous serons au ciel, nous allons passer à ce qu'on appelle le tribunal du Christ. Le tribunal du Christ. Est-ce que vous me suivez? Oui. Le tribunal du Christ. Puisqu'en parlant des juges, nous voyons l'aspect juridique. Alia, puis tu veux tribunal, les parquets, les histoires comme ça. Ça veut dire quoi? Nous allons passer au tribunal de Christ, au ciel. Écoutez-moi bien, le tribunal de Christ, ce n'est pas pour régler le problème du péché. Mais le tribunal de Christ, c'est pour régler le problème des œuvres. Et avec le problème des œuvres, c'est un problème de quoi? De récompense. Récompense ou bien couronnement. C'est un problème de couronnement. Là, au ciel, on va peser l'œuvre de chacun, le ministère de chacun, pour qu'on puisse te récompenser selon ce que tu as fait. Selon le ministère, selon la mission que tu as à accomplir sur la terre. Est-ce que vous me suivez là? Donc, c'est très important de comprendre cet aspect des choses, l'aspect des œuvres. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons sur la terre, nous serons récompensés au ciel. Voilà pourquoi avec Dieu, à travers le Saint-Esprit, il nous donne toujours deux choses. La première des choses, par rapport au Saint-Esprit, on dit le fruit de l'Esprit. Et la deuxième des choses, c'est les dons spirituels. Le fruit de l'Esprit, c'est par rapport à la vie chrétienne. Puisque ce qui va nous sauver, ce ne sont pas les dons spirituels, mais c'est plutôt le fruit de l'Esprit. Puisque le fruit de l'Esprit, c'est l'image de Jésus-Christ en nous, c'est l'image de Dieu en nous, c'est la vie de Dieu en nous. Mais les dons spirituels, c'est plutôt l'œuvre de Dieu à travers nous. Le fruit de l'Esprit, je le répète, le fruit de l'Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes des chantiers. Nous sommes des chantiers. Et le Saint-Esprit nous travaille, nous. Ça, c'est le fruit. Mais les dons spirituels, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui est un chantier, mais toi, tu es le travailleur dans ce chantier-là. Quelqu'un d'autre est malade, mais à travers ton don, tu le guéris.